je m'appelle Rokna. Oh, il existe des mondes plus sauvages, mais on verra ça plus tard. Voilà mon école. C'est là que mon cerveau apprend à bien fonctionner. Je m'y sens bien grâce à mon ami Mondo. Super! Avec cette carte, j'ai toute la série. Ça m'a pris un temps fou. Mondo, est-ce que tu peux arrêter de jouer avec tes cartes? Mais Rokna, qu'est-ce qui te prend? Ça ne te plairait pas d'être dans l'outre-monde? Oh, pardon, non, je voulais dire, ça ne te plairait pas d'aller manger une glace? Tu es vraiment gamin des fois. C'est sûrement un truc de garçon, ça, je crois entendre mon père. Lui aussi n'a que l'outre-monde à la bouche. Oh, tu plaisantes? Allez, à vous. Non, et c'est une grande personne en plus. C'est un chercheur, et on dit qu'il est brillant. Et il a commencé à m'apprendre la physique dès mon premier rang. Qu'est-ce qu'il y a? Rokna, je dis pas ça pour les futurs devoirs, mais tu es super. Tu trouves vraiment? Bonjour, vous êtes tous là. Je vous parie que la semaine qui se présente à nous vous passionnera. Oui, j'ai préparé un programme plutôt génial qui commencera par là. Oh non! Cette fumée vient du laboratoire de mon père! C'est inquiétant! Viens, on y va. Allez, cours! Oh non! Regarde! Professeur, vous êtes là? Ça y est, j'ai réussi! Yahoo! Papa, tu te sens bien? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a tout simplement que j'ai découvert comment on peut aller dans l'outre-monde. Oh, c'est pas possible de faire ça! Oui, je sais que ça paraît tout à fait irréel, et pourtant j'ai réussi! Il a dû être secoué par l'explosion et il dit n'importe quoi! Vous devriez vous calmer un peu et on en reparlera. Pourquoi? Il ne s'agit pas d'une trouvaille minable, on parle là du prix Nobel! J'ai trouvé un portail interdimensionnel avec l'outre-monde. Tenez, regardez! Est-ce que vous imaginez ce que ces monstres pourraient faire sur la Terre? Des ravages! Vous allez les amener sur la Terre? Oui, avec leurs incroyables pouvoirs, ils pourraient faire progresser l'humanité. Quant à moi, je me laisserai admirer et féliciter pour mon travail. Un satellite que j'ai construit tourne en orbite au-dessus de l'outre-monde et me permettra de repérer les monstres les plus bénéfiques pour la Terre. Et j'ai un moyen de transport pour y aller sans encombre. Où est là? Je l'ai baptisé Utopie. Et je l'ai peint moi-même pour faire des économies. Et je dois reconnaître que le résultat est très satisfaisant. Oh oui, c'est vraiment bon! Et ce n'est pas tout. Écoutez bien ça. Tenez-vous prêts à vous envoler dès aujourd'hui. Il a dit aujourd'hui? Mon voyage à travers le temps m'a amené au 21e siècle. Et moi, le prince Exantro, je vais m'amuser à conquérir cette planète pour toujours. Quand il faut être méchant, c'est le meilleur! Et comme nous aussi, on est méchante, on est très bien avec lui! Oui! Ça suffit, vous deux. Arrêtez de parler de moi. Je demande la parole. On dirait une sirène. J'ai le grand plaisir de vous apprendre que le moment est venu de lancer notre programme de conquête de ce monde. Regardez. Voici le lancement de celui qui va espionner le ciel pour moi. Bon voyage! Et grâce à lui, les efforts de ce petit professeur pour sauver la Terre seront inefficaces. Qu'est-ce qu'il y a? Mais je n'en sais rien. Je me demande bien ce qu'on voit. C'est peut-être un astéroïde qui a heurté notre satellite, professeur. Je n'aurais peut-être pas dû l'acheter au surplus de l'armée. On vit une drôle d'époque. Je crois que notre espion dans le ciel est tombé sur quelque chose. C'est tellement satisfaisant de voir le mal triompher. Pour me rendre méchant quand j'étais petit, ma tante m'offrait des chaussures beaucoup trop petites. Alors c'est un échec? Ça serait vraiment bête. Mais non, c'est une grande réussite. Et je vais l'annoncer. Plus rien dans le monde entier ne pourra nous arrêter. Allez, on va partir! Cet appel de l'outre-monde est un présage favorable. Je vais rapidement y remporter des victoires. Alors, en avant! Avec des monstres de l'outre-monde ici sur Terre, je pourrais faire n'importe quoi. Ils seront mes esclaves. Ils obligeront les hommes à se prosterner devant moi. Et je pourrai alors régner sur la Terre!
Oui, moi, j'ai toujours aimé les barbecues. Oui, à condition de ne pas s'y brûler. Il me faut malheureusement penser que certaines personnes mal intentionnées pourraient utiliser les pouvoirs de ces monstres à des fins purement maléfiques. C'est pourquoi, après une longue réflexion, j'ai décidé de faire de ces deux enfants les défenseurs du rêve et de la justice. En avant! Oui, on va réussir! Allez, on y va. Attention à toi, Mondo! Tout le monde est prêt. On est parti. Atterrissage imminent. Yahoo! Après toutes ces années de travail, ça y est! Quelle récompense que m'offriront mes collègues en apprenant ça. Oh, je ferais mieux de préparer un beau discours. Savant du monde entier, c'est avec un bonheur immense que j'ai... Excusez-moi, est-ce qu'on doit vraiment porter ces vêtements? C'est assez nul. Mais ce ne sont pas les vêtements que vous portez qui sont importants. Non, ce qui est important, c'est de défendre les valeurs du bien. Oui, on s'y habituera. J'espère. Cette chaleur est insupportable. Oui, il fait vraiment chaud. Ah. Regardez, le sol est en feu. Cet endroit est dominé par le feu. Dans d'autres parties de ce monde, il y a des éléments comme l'eau ou le vent, mais pas ici. C'est un vrai désert devant nous. Il est temps de faire appel à ma dernière petite merveille. Quoi? Cette poule en fer? Mais qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas une poule, c'est un coq-dinateur. Mais on dirait une poule en fer. Assez! Il est en titanium. Il détectera les monstres qu'on rencontrera. Et il nous sera utile si on voit des volatiles. Il nous sera aussi très utile pour trouver les 6 parures de monstres qui permettraient d'ouvrir un portail entre nos mondes. On va regarder s'il y a des monstres dans les alentours. Oh, hé Mondo, regarde là-bas. Je me demande ce que c'est. Tu viens? Attendez! Soyez prudents! Je ne dois jamais oublier que dans n'importe quel monde, ce sont encore des enfants. Oh. Mon coordinateur m'indique que des extraterrestres ont atterri dans le coin. Mais c'est ce cher professeur Iragi que je vois là. Excentro! Vous devez être des étrangers, je peux le deviner à ces vêtements très bizarres que vous portez. Oui, vous avez raison. Soyez les bienvenus. Comme vous voyez, nous prenons des branches sans flamme pour nous chauffer chez nous. Ce feu est magique pour pouvoir brûler sans arrêt. Sûrement. Merci de nous avoir expliqué tout ça, monsieur. Et là, vous deux, vous avez des pouvoirs très spéciaux. Ah oui? Qui es-tu? Je suis Lodo, je prédis la bonne fortune et je peux lire dans votre avenir. Rokna, tu as un don extrêmement rare. Lequel? Tu peux utiliser ton esprit pour communiquer avec d'autres créatures. Mais oui, et sans ouvrir la bouche. Et tu peux parler avec les monstres de ce monde. Ah oui, avec les monstres? Quand on les connaît, ils ne sont pas si méchants. Ton pouvoir psychique est très développé, Rokna. Et si toi et Mondo, vous travaillez ensemble, vous allez devenir invincibles. Quand vous rencontrerez un problème, dites ensemble, nous les vaincrons, entendu? Ensemble, nous les vaincrons. Vous ferez des merveilles si vous travaillez en équipe. Allez-y, répétez-moi la phrase. Ensemble, nous les vaincrons. Rokna! Papa! Et merci pour ton aide, Lodo! Vous devriez peut-être penser à changer de tenue. Je trouve ça injuste. Est-ce que c'est une façon de traiter un collègue savant et dire qu'on a fréquenté plusieurs écoles ensemble? Tu m'as fait renvoyer en racontant partout que je trichais. Et c'était vrai! Oui, c'était vrai, j'ai toujours triché toute ma vie. C'est pour ça que je suis un méchant. Pourquoi m'as-tu dénoncé? Il le fallait, et j'espérais que ça te servirait de leçon et que tu changerais. J'avais jamais vu un gentil de près. Oui, et c'est vrai que c'est affreux. Tu vois, tu as eu tort, Iragi, et aujourd'hui c'est toi qui reçois la leçon. Et je peux t'annoncer que tu vas servir d'appât pour les monstres. Tu es fier de toi, hein? Quelle idée as-tu en tête?
J'ai seulement l'intention de trouver les 6 parures et ensuite de m'emparer des 2 mondes au nom du mal. Ça n'arrivera jamais. Rien qu'à l'idée de te voir t'en prendre à ces pauvres monstres, j'en suis malade. Tu ne réussiras pas. On défendra les monstres contre le mal. Et on maintiendra la paix dans les 2 mondes. Vive Mondo et Rokna, les défenseurs du Ray. Oui, c'est vrai que leur tenue n'est pas géniale. Par contre, cette chorégraphie est fantastique. Tiens, attrape ça. Et vous, venez par là. Ça, vous allez me le payer. Personne ne peut me faire perdre la face impunément. Je crois qu'il va falloir t'y habituer. Attends-toi. Quand j'aurai conquis ces mondes, je n'aurai pas de pitié pour toi. Vite, amenez Nounours. Oui, le voilà. On va rapidement voir qui est le plus fort. Crache ton vilain monstre. Ça, c'est une chimère. Elle se montrera plus redoutable avec une bonne dose de rayons mortels. Bonne idée. Et maintenant, tout le monde à bord du lit en volant. Allez, au travail, Trimonstre. C'est super de voir de près des monstres pareils. Hé, tu n'es pas au cinéma. Arrière. J'ai une idée. Mondo, tu vas attirer la chimère derrière toi et pendant ce temps, je m'efforcerai de trouver un plan. Génial. Oh, et maintenant... Oh, ça se complique. Oh. Coordinateur, trouve un monstre pour nous aider. Un poisson cracheur. Un poisson ne pourra pas nous aider. Oh, et il vaut mieux avoir un monstre poisson que pas de monstre du tout. Allez, on va se battre. Te décourage pas, papa. Il faut faire quelque chose. S'il te plaît, poisson cracheur, aide-nous. Je n'avais jamais vu un aussi gros poisson. Ah oui, c'est super. Souviens-toi de ce que nous a dit Lodo. Si on travaille en équipe, on sera invincible. Oh oui, je sais. Ensemble, nous les vaincrons. Oh, je ne crois pas, messieurs. Hé, on est à l'intérieur du poisson cracheur. Allez, on y va. Oui, d'accord. La justice triomphera. Vive Rokna et Mondo, les défenseurs du Ray. C'est vraiment incroyable. Tu as vu ça? On était à l'intérieur d'un monstre. Vous avez été à la hauteur. Regardez. Oh, j'avais jamais vu cette carte. C'est très beau. Quelle belle bague. C'est sûrement un rubis. Oui, c'est une parure appartenant à un monstre. La chimère l'a perdu en se battant. Après la région du feu, on va tout de suite s'envoler vers la région de l'eau. J'espère que nous trouverons quelque chose par ici. En tout cas, c'est humide. Oui, un épais brouillard règne en permanence sur cette région. On n'y voit rien du tout. Il faut faire très attention de ne pas se séparer. Mondo, Mondo, où es-tu? Continue de parler. Mondo. Trop d'eau. C'est pas drôle, Mondo. Je t'entends marcher. Oh, excuse-moi, Rokna. Je voulais pas te faire tomber. Allez, parle-moi, mais dis-moi quelque chose. Hein? Oh. Tu as bien un nom? Oui, j'ai un nom. Je m'appelle Leila. Bonjour, Laïla. Je suis Mondo, ton nouvel ami de la Terre.
Est-ce que par hasard t'auras vu mon Zitchi? On était ensemble et on s'est perdus. Un vrai Zitchi? Oui, c'est encore un bébé. On allait chez ma grand-mère, je voulais lui offrir le Zitchi pour son anniversaire. Les Zitchis sont de gentilles petites créatures avec une étoile dans le dos et qui répandent la joie partout. Je me demande si les Zitchis ont des parures. T'inquiète pas, on va t'aider et on le retrouvera ton Zitchi, je te le promets. Allez, respire un bon coup et dis-nous où tu l'as vu pour la dernière fois. Ah, bravo! Et comment voulez-vous trouver quelqu'un dans une immensité pareille? Où est encore passé ce lourd dos de nounours? Coco. Ah, mais c'est pas trop tôt. Ça veut dire qu'il y a un Zitchi par ici? Où est-il? Ici, il est mignon comme tout. Ah, beau travail, Gluco. Donne-le-moi, vite. Oh non, il est trop gentil, je peux le garder. Et regardez comme il est joli. Non, donne-le! Je ne pensais pas qu'une créature aussi molle nous donnerait autant de difficultés. Tu veux parler de Gluco ou du Zitchi? Viens ici, mon Zitchi. Non? Il n'a aucune parure sur lui, ce petit monstre. Tant pis. Je l'ai! Bien joué! Nounours, débarrasse-moi de ces gêneurs! Je ferais pas ça si j'étais toi! Non. Oh. C'est le Bisonator. Bravo, très bon choix. Et une décharge de rayons schizo pour le rendre agressif. Donne-nous vite un monstre. Tiens! Ah, nous sommes aux premières loges pour voir le spectacle. Alors, papa, qu'est-ce que t'attends? Allez, vas-y, dépêche-toi. Regardez, c'est le dragon du brouillard. Ça va tout changer. Ouais. Je comprends mieux d'où vient le brouillard en voyant ce dragon. Je dois communiquer avec ce dragon pour qu'il nous aide à battre Excentro. S'il te plaît, nous, dragon du brouillard, oh, s'il te plaît. Ensemble, nous les vaincrons. Ce lézard. Oh non! En avant! Hein? Quoi? Oh non! Vive Raimundo, les défenseurs du rêve! Je suis bien contente de voir que tout se termine bien, mais on va devoir vous laisser. Oui, j'aurais bien voulu t'emmener. Au revoir, Leïla. Qu'est-ce qu'il y a? Mais tu peux pas quitter Leïla et venir vivre sur Terre avec moi. Et puis si j'étais Leïla, je serais triste de te voir partir. Je pense qu'il aimerait venir, mais on doit le laisser à Leïla. Mais pas du tout. Et s'il va avec vous, je serai pas triste du tout. Gardez-le, il sera bien avec nous. Tu en es sûre? Merci, Leïla. Ça fait bizarre de ramener un monstre sur Terre. Oui, on imagine toujours que les monstres sont méchants. En tout cas, vous avez été formidable. Je n'oublierai jamais ça. Mais ce n'est qu'un début. Nos aventures ne font que commencer. En avant!